Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Objectif 30 000 euros de plus-value, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui et ce sera le thème de notre vidéo. J'ai reçu ces derniers temps plusieurs questions, que ce soit écrites ou verbales, lors de calls que j'ai pu faire sur j'ai tant de budget, qu'est-ce que je peux faire avec? Quelle plus-value je peux espérer si j'ai 50 000, 100 000 euros de trésorerie ou si j'ai une capacité d'emprunt à hauteur de 100, 150 000 euros, voire 200 000 euros? Qu'est-ce que je peux espérer en termes de plus-value en allant sur les enchères avec ça, sur mon secteur, quel type de bien il me faut, etc. Et donc, ça m'a donné l'idée de faire cette vidéo pour répondre à votre question. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir pour cet objectif de 30 000 euros de plus-value, qui est un objectif partagé par pas mal de gens et qui est raisonnablement atteignable et même plutôt facilement atteignable avec les enchères. Attention, quand on travaille de façon intelligente et structurée, et c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo, comment vous pouvez travailler de façon intelligente et structurée. C'est un objectif qui est tout à fait cohérent et qu'on peut attendre avec un budget, par exemple, de 100 000 euros. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Donc, on va voir précisément avec quel budget vous pouvez l'atteindre et pourquoi, et quelles sont les actions à mettre en place, et aussi et surtout comment est-ce qu'on va décomposer notre projet, comment vous allez pouvoir décomposer votre projet pour atteindre cet objectif des 30 000 euros de plus-value. Alors, avant de commencer, je vais vous préciser que 30 000 euros de plus-value, on va parler de plus-value brute et pas de plus-value nette. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que le régime des plus-values, il va différer selon si vous êtes un professionnel, si vous êtes un marchand de biens, que vous achetez au régime marchand de biens, parce que, bien sûr, vous n'aurez pas la même imposition, vous ne serez pas soumis à la même imposition, et même avant, au niveau des calculs qu'on va faire, au niveau des frais à payer dans le cadre de l'achat aux enchères, ou comme l'achat d'ailleurs sur le marché traditionnel, le marchand de biens est soumis à un régime plus favorable au niveau des droits de mutation. Il va payer 0,715%, là où un particulier va payer 5,807%. C'est la raison pour laquelle on va rester sur 30 000 euros de plus-value brute et pas de plus-value nette, parce que ça va dépendre, même si vous agissez en particulier, en regard professionnel aussi, de votre structure d'exercice. Si j'achète en non personnel ou si j'achète avec une SCI à l'IR et que je revends ensuite au bout de quelques mois, au bout de quelques années, même si ce n'est pas mon objectif initial, ben, je vais être soumis à l'impôt sur la plus-value pour les particuliers, avec un système en plus dégressif au bout de la sixième année. Et par contre, si vous achetez avec une SCI à l'IS, bah, vous allez être soumis à une autre fiscalité, puisque votre plus-value, elle rentre dans le cadre de votre gestion de la SCI, et donc elle sera soumise à l'impôt sur les sociétés. Bah, tout ça, c'est pas l'objet de la vidéo, ça pourra faire l'objet d'une vidéo à venir, mais peu importe. Donc voilà, on parle bien pour que les choses soient claires dès le départ, 30 000 euros de plus-value brute. OK? Ensuite, avant de rentrer dans le vif du sujet à part entière et de vous détailler tout le processus pour arriver à réaliser ces 30 000 euros de plus-value brute, aux enchères bien sûr, je vous invite jeudi prochain à 18h30 à une masterclass inédite que j'organise et dont le thème sera les 5 clés pour réaliser une plus-value aux enchères. Donc là, vous voyez, on est pleinement dans le thème de cette vidéo-là. Et là, je vais vous donner, en allant vraiment dans le détail, 5 clés, les 5 clés à respecter étape par étape pour aller réaliser une plus-value aux enchères. Donc là, dans cette vidéo, on va parler de 30 000 euros. Si votre objectif plus-value, c'est 50 000 euros, c'est 100 000 euros, etc., ça peut fonctionner aussi. Tout va dépendre, bien sûr, de votre budget. La plus-value, l'objectif, doit toujours être en adéquation avec votre budget. Si vous avez 50 000 euros de budget, vous n'allez pas aller faire une plus-value de 100 000 euros. Ça relève du miracle. Ou en tout cas, ça ne va pas se faire comme ça. Donc, cette masterclass, les 5 clés pour réaliser une plus-value pardon, aux enchères, c'est jeudi prochain à 18h30. Je vous mets le lien là, vous l'avez au-dessus, et je vous le mets aussi en description. Je vous invite vraiment à vous y inscrire. Elle est pour vous si vous êtes complètement débutant aux enchères. Vous tombez là par hasard sur la vidéo, c'est pour vous. Vous pouvez venir, on va expliquer le processus d'achat aux enchères dans un premier temps et brièvement, mais voilà, et je vais vous donner surtout les étapes importantes à respecter pour aller réaliser une plus-value et ne pas commettre les erreurs les plus courantes. En parlant d'erreurs d'ailleurs justement, je vous offrirai en cadeau à tous ceux qui seront inscrits, celles et ceux qui seront inscrits à la masterclass, un guide que je viens spécialement de créer des 5 erreurs à éviter absolument aux enchères, spécial pour les débutants. Donc si vous êtes débutant, vous vous inscrivez et vous recevrez ce guide gratuit. Ce sera juste après la masterclass, mais que vous soyez présent ou pas, vous la recevrez dès lors que vous êtes inscrit. Donc vraiment inscrivez-vous, même si vous n'êtes pas dispo jeudi à 18h30, vous pourrez la revisionner en replay et surtout, vous aurez accès au guide gratuit des 5 erreurs à éviter. Ensuite,
Cette masterclass, elle est aussi pour vous si vous avez déjà commencé un processus, vous vous intéressez aux enchères, vous avez déjà suivi quelques dossiers, peut-être vous êtes déjà allé au tribunal, voire même vous avez tenté votre chance, mais pour l'instant, vous n'avez obtenu aucun résultat. Vous n'avez remporté aucune enchère, vous patinez un peu dans la semoule, ou bien vous n'allez pas enchérir parce que pour vous, vous ne voyez pas l'opportunité. Vous dites, il y a trop de frais, c'est trop cher, c'est pas possible, je ne vais pas réussir à acheter en dessous du marché, donc ça ne vaut pas le coup d'aller enchérir pour moi. Ben, vraiment, soyez présent à la plus-value. Soyez présent à la plus-value, soyez présent à la masterclass et vous verrez que oui, c'est pour tout le monde. Si on travaille correctement, intelligemment, qu'on va configurer correctement sa recherche, etc., mettre en place les actions qui mènent à quelque chose de sensé et de cohérent, on peut aller sur le marché des enchères, réaliser des plus-values, et c'est l'objectif que moi j'atteins aussi avec les personnes que j'accompagne. Mais ce n'est pas l'objet de la vidéo, et j'en parlerai un petit peu dans la masterclass. Et enfin, une information importante pour vous potentiellement, je vais offrir à une des personnes présentes le soir du webinaire, j'offrirai mon accompagnement sur mesure. L'accompagnement sur mesure, c'est la solution premium que je propose où j'accompagne les gens, les investisseurs ou les marchands de biens en début de parcours aux enchères de A à Z pendant plusieurs mois pour aller réaliser une ou des opérations aux enchères. C'est plus de 15 heures en tête-à-tête, plus de 7 heures de contenu vidéo, etc. Bref, beaucoup de contenu et 100% de réussite sur les gens que j'ai accompagnés en 2024. Je suis à 100% de réussite. Toutes les personnes que j'ai accompagnées ont réussi à acheter au moins un bien aux enchères sur la période de l'accompagnement. Donc, j'offrirai à une personne présente cet accompagnement sur mesure. Pour voir les conditions, il faudra être présent jeudi soir à 18h30, encore une fois. Je vous ai mis le lien donc en haut tout à l'heure, vous l'avez en description et maintenant on va rentrer dans le vif du sujet et on va voir comment vous allez pouvoir aller chercher votre objectif, atteindre cet objectif de 30 000 euros de plus-value brute grâce aux enchères. Alors pour ça, quel budget il va vous falloir? Étape 1, c'est définir votre budget. Le budget, évidemment, c'est le budget non seulement cash que vous avez, vos liquidités, puisque je vous rappelle qu'avoir des liquidités, c'est obligatoire aux enchères. Vous devez nécessairement en avoir pour pouvoir amener les premiers frais, pour pouvoir remettre à l'avocat la garantie des 10%, etc., etc. Donc, j'ai fait des vidéos là-dessus sur la chaîne, j'y reviens pas dans le détail. Le budget qu'il va vous falloir, donc en liquidité et en capacité d'emprunt, ce sera au moins 100 000 euros. Avec 100 000 euros, c'est quelque chose que j'ai vu 3 fois cette année sur des personnes que j'accompagne. Ils ont réalisé une plus-value brute, même nette plus souvent, mais là on parle en brut, donc c'est tout à fait raisonnable avec 100 000 euros d'aller chercher, d'obtenir une plus-value brute de 30 000 euros. Si vous avez 100 k de budget, 100 000 euros, ok? 100 k, d'accord? Si vos liquidités, votre cash, c'est, j'écris comme un pied, excusez-moi, votre cash, c'est, je ne sais pas, allez, on va dire 25 000 euros. Vous avez 25 000 euros, tac, de cash, et la banque vous prête jusqu'à hauteur de 100 000 euros parce que vous n'avez pas des moyens énormes, vous avez déjà investi, vous voulez acheter en nom propre, etc. Bon, ok. Eh bien, si vous avez à date 25 000 euros de trésorerie que vous allez mettre sur cette opération, vous allez chercher 75 000 euros de complément et que vous revendez le bien 130K, ça vous fait effectivement 30 000 euros de plus-value sur l'opération globale. 30 000 euros puisque 100 pour aller chercher 30 de cash, 130. Sauf que ces 30 000 euros de plus-value que vous allez générer, ils représentent ni plus ni moins que un fois 2, plus d'un fois 2 sur votre trésorerie. Faites plus de 100%, vous aviez 25K ici, et vous allez chercher plus 30K. Donc, vous ressortez au bout de 6 mois, 1 an de l'opération avec 55 000 euros, là où vous en aviez 25. Donc, vous faites plus d'un fois 2 en allant réaliser une seule opération. OK? Avec des liquidités de seulement 25 000 euros. Comment est-ce que vous allez pouvoir faire ça maintenant? On va décomposer, excusez-moi, le processus. Un budget concret, je vous le disais, 100 000 euros. Évidemment, si vous avez 150 000 euros de budget, c'est plus facile, ce sera plus simple d'aller générer 30 000 euros de plus-value parce que ça va représenter un pourcentage moins important. Donc, on pourra aller chercher, acheter un bien avec une décote
moins importante nécessairement. Et ça, on va en parler tout de suite de la décote. Nous, on va se baser pour que nos calculs soient simples et parce que, encore une fois, c'est cohérent et je l'ai vu sur le marché à différents endroits, en région parisienne et en province, avec 100 cas de budget, réaliser 30 000 euros de plus-value brute. Donc, quelle décote il va vous falloir? Vous êtes tenté de vous dire qu'il va vous falloir 30% de décote. Parce que pour réaliser 30 000, si vous revendez, si vous avez 100 000 de budget, il faut revendre 130 en ayant acheté 100. Et là-dessus, les comptes sont bons. Pour autant, vous n'avez pas besoin d'aller chercher une plus-value. Vous n'avez pas besoin, pardon, d'aller chercher une décote de moins 30%. Ça, c'est la beauté du comparatif entre décote et plus-value. Souvent, on se dit, OK, j'ai acheté à 20% en dessous du marché, donc j'ai une plus-value latente de 20%. Ou là, en l'occurrence, on peut se dire, ben, si, il faut que j'achète pour avoir 30% de plus-value, il faut que j'achète à moins 30% la valeur de marché du bien. Eh ben non, c'est pas la peine. C'est pas la peine et je vais vous montrer tout de suite pourquoi. OK, donc on a dit, notre objectif, c'est 30 000 euros. Notre budget, c'est 100 000 euros. Du coup, la première étape, c'est de se dire, OK, pour avoir 30 000 avec un budget de 100, il faut que je cherche des biens qui ont une valeur de 130 000 euros. D'accord? Jusque-là, vous êtes OK, vous suivez? OK, on avance. Sauf que si je prends 30% de 130 000 euros, on va se le faire ici. Si, comme notre inconscient nous le laisse penser, il nous faut 30% de moins-value, 30% de décote. On va voir si 30% de décote nous amène à 100 000. Et non, puisque 30% de 130, c'est 39 000. Donc ça nous amène, vous voyez, à 91 000 euros. Donc, nous, avec notre budget de 100 000 euros, on n'est pas obligé d'aller chercher une décote de 30%. On va pouvoir aller chercher une décote moindre, et là, je vais vous la donner. On va aller chercher une décote de 22,5%. Ça nous amène voilà, à 29 250. Et donc, ça moins ça égale 100 750 euros. D'accord? C'est QFD. Donc, on a besoin d'une décote de 22,5%. Ok, ça c'est important, vous allez voir pourquoi. Peut-être que vous vous dites, ça sert à rien, c'est pas important le pourcentage de décote, mais en fait vous allez voir que si, parce que pour déterminer, on a notre budget global, pour déterminer le type de bien auquel on va s'intéresser, mais aussi et surtout tous nos postes, tous nos coûts de dépenses, bah, c'est très important d'avoir notre pourcentage de décote. Ok, allez, maintenant qu'on a déterminé le pourcentage de décote que ça représentera sur le marché, donc 22,5 en l'occurrence, on va pouvoir aller bosser un petit peu et voir quels sont les différents postes de dépenses en fonction des frais, jusqu'à quel montant on va pouvoir enchérir pour cette somme-là. Alors évidemment, il va y avoir quelques variables, mais on va y revenir étape par étape, vous allez voir. Mais concrètement, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déterminer pour n'importe quel bien, quel sera le montant de l'enchère maximale, qu'on pourra bouger légèrement, mais quel sera le montant de l'enchère maximale pour aller chercher un bien dans notre budget, avec tous les postes de dépenses, tous les frais. Là, on est sur un des tableurs que j'utilise pour simuler justement mes calculs de frais, etc. Il y a des sites qui font ça très bien, qui peuvent vous aider ça et là à calculer certains frais. Je pense à Vos Ventes, je pense à Vench par exemple. Tiens, d'ailleurs, au passage, celles et ceux qui sont intéressés par Vench ou pour en savoir plus sur Vench, il y a une vidéo de présentation sur la chaîne quelque part, ça fait au moins un an et demi, mais j'ai un partenariat là pour quelques mois avec Vench. Avec le code GVirondo, vous pouvez avoir un pourcentage de réduction sur les abonnements Veg, ça démarre de 40 euros pour un seul département de recherche et ça va jusqu'à 150 euros si vous prenez tous les départements de France, tous les tribunaux, pour configurer votre recherche et avoir sur Vench, l'avantage c'est que vous avez 98% des annonces qui sont en ligne. Donc il y a plus d'annonces que sur les sites que sur Enchères Publiques, que sur Avovente, etc. C'est leur process et en plus vous avez des outils de travail supplémentaires. Une fois que vous avez l'abonnement, vous avez des outils pour aller faire vos recherches sur l'urbanisme, sur le cadastre, des calculateurs de frais, etc. Mais ce n'est pas l'objet de la vidéo, mais voilà. Vous avez le lien en description, n'hésitez pas. Si c'est quelque chose qui peut vous intéresser et vous faire besoin, ça vous évitera de vous déplacer au tribunal si jamais vous avez un secteur de recherche qui est très étendu.
Ok, donc là on est sur un de mes outils de travail. Je les simplifie un peu pour ne pas non plus vous dévoiler tout de ma façon de travailler. Je garde ça pour les personnes que j'accompagne, mais ici vous avez quand même pas mal d'infos. Vous voyez, bon, la façon dont c'est organisé, tout du moins. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se noter d'abord des informations générales. Ici, en règle générale, on va se noter le type de bien qu'on recherche, l'adresse, etc. C'est aussi un tableur que j'utilise pour travailler à partir d'une annonce et aller simuler combien vaut le bien et à combien c'est intéressant de se positionner dessus. Donc ici, toute cette partie-là, on s'en moque, on ne va pas s'en occuper. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est de commencer à rentrer des infos ici. Vous le savez, quand vous allez enchérir, vous allez avoir différentes sortes de frais, et il y a deux grandes catégories de frais. Vous avez des frais qui sont fixes et des frais qui sont proportionnels. Parmi les frais fixes, vous avez les fameux frais de procédure. Ici, puisqu'on n'est pas encore sur un dossier concret, on va les estimer. On va partir sur un estimatif et sur lequel on fera bouger le curseur quand on sera sur un dossier, puisque il y a des enveloppes de frais qui sont toujours plus ou moins sensiblement les mêmes, mais ça va différer de 1000, 1500, 2000 euros d'un dossier à l'autre. Et si vous êtes en plus sur Paris ou région parisienne, ça va vous coûter plus cher. Paris et région parisienne, vous êtes très souvent au-dessus de 10 000 euros de frais de procédure. En région, on est souvent en dessous. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est que vu qu'on est quand même sur une enveloppe très restreinte de 100 000 euros, on va envisager qu'on se positionne en province et qu'on se positionne sur des biens d'une taille relativement petites et qui donc ont généré des dettes relativement faibles dans le cadre des procédures de poursuite et génèrent souvent un peu moins de frais. Donc nous, on va partir ici sur 6 000 euros de frais de procédure. Ça peut parfois être moins si on travaille très intelligemment. Tiens, premier truc, un des points que je vous donnerai à la masterclass de lundi, c'est ça, c'est comment faire en sorte d'aller se positionner sur des biens où il y a moins de frais de procédure. Je vous donnerai le tips jeudi prochain lors de la masterclass. Là, en l'occurrence, province, 6 000 euros, 7 000 euros, 8 000 euros aussi parfois. Voilà, on est entre 5 et 8 000 euros la plupart du temps, parfois un peu au-dessus. Nous, on va prendre 6 000 euros pour notre cas d'espèce et ensuite, bah, éventuellement, on fera bouger le curseur, encore une fois, selon les dossiers. Frais d'avocat. Les frais d'avocat, on va prendre 2 000 euros. Les frais d'avocat, c'est quoi? Brièvement, c'est les frais que l'avocat va vous prendre pour enchérir, même si vous pouvez en trouver qui vont enchérir gratuitement. Et aussi et surtout, ce sont les frais que l'avocat va prendre ensuite pour toutes les formalités à faire une fois que vous avez remporté les enchères. Les publicités légales, les échanges avec le tribunal, l'obtention du jugement qui sera votre titre de propriété, etc., etc. 2 000 euros TTC, c'est là encore une moyenne. Il y a des avocats qui vont vous prendre 2005, il y en a qui vont vous prendre 1005. On va se baser à 2 000 euros. Il y en a aussi quelques-uns, notamment dans le sud-est, qui travaillent au pourcentage. Ils vont vous prendre 1% ou 1,5% du montant de l'adjudication. Et du coup, bah, c'est aussi facile à calculer, mais la grande majorité des avocats vont vous prendre des frais fixes. Et 2 000 euros, on est dedans. Ensuite, on a dit qu'on cherchait des biens, donc dans la valeur était de 130 000 euros. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est enlever une enveloppe de travaux ici. Maintenant, ce qu'on va faire, et la stratégie qu'on va aborder ici, c'est qu'on va, et puis pour vous montrer le process, de toute façon, ça fonctionne aussi s'il y a des travaux, c'est que on va envisager qu'il n'y a pas ou peu de travaux. OK? Pourquoi pas ou peu de travaux? Parce que on peut très bien, aux enchères, aller réaliser une plus-value sans être soi-même obligé d'amener une plus-value au bien. C'est-à-dire que on va chercher des cas peut-être un peu plus compliqués, des dossiers où il y a un peu moins de monde, il y a tout un tas d'hypothèses et on peut cumuler les stratégies pour faire en sorte que on se retrouve avec une plus-value potentielle là où, et on achète donc avec une décote, là où il n'y a pas besoin de faire de transformation. C'est-à-dire que c'est pas que ce serait pas intéressant d'en faire, des travaux, des transformations, etc., mais c'est que c'est pas indispensable et que souvent, bah, en termes de liquidité de biens, et ça, beaucoup de marchands de biens vous le diront, on n'est pas obligé de faire des travaux. Souvent, aller faire des travaux, c'est aller se compliquer la vie parce qu'il faut trouver les artisans, il faut attendre un certain temps pour que les travaux soient faits et ça vous demande d'avancer un petit peu plus de fonds. Alors que vous pouvez revendre avec peut-être une projection travaux, peut-être simplement en ayant fait des devis à quelqu'un qui, lui, va se débrouiller avec ces délais-là, va se débrouiller en sortant ces liquidités-là, ou du moins ce budget-là pour faire réaliser les travaux et les embêtements qui vont avec, en termes de délai, en termes d'imprévus, etc., etc. Et vous allez encaisser votre prix à la revente et vous ne serez pas embêté par toute la gestion du poste travaux.
Donc là, on va envisager qu'on se positionne, comme en plus, pardon, on est sur une petite enveloppe, on peut très bien aller se positionner sur des biens sans travaux ou avec très peu de travaux, et notamment sur des biens où il va y avoir des procédures à faire, par exemple l'expulsion de l'occupant. Tiens, allez, je vous en dévoile une stratégie, de toute façon, vous la connaissez peut-être si vous avez l'habitude de regarder la chaîne, mais pour augmenter vos chances et diminuer la concurrence, vous pouvez vous positionner sur des biens qui sont occupés. Si le bien est occupé, il y a des gens qui ne vont pas y aller. Il y a moins de personnes qui sont prêtes à aller potentiellement expulser quelqu'un. C'est pas pour autant qu'il faudra l'expulser. Peut-être que la personne va partir d'elle-même, peut-être qu'il va falloir négocier plus ou moins longtemps, mais voilà, c'est un problème à résoudre. C'est pas pour autant que le bien il est en très mauvais état, et souvent, quand la personne part, alors il y a un coût de procédure, 1005, 2000 euros. Vous avez 1500, donc 2000 euros en fonction du délai. Vous avez un délai d'inoccupation du bien qui évidemment est gênant, mais vous n'êtes pas obligé de faire des travaux. Souvent, simplement finir de nettoyer le bien, un bon coup de nettoyage, un bon coup de rangement, débarrasser les affaires qui sont là, et simplement ça, en ayant résolu le problème qui était l'occupation du bien par son précédent propriétaire, en ayant nettoyé, c'est terminé et vous êtes tranquille et vous avez déjà là votre plus-value potentielle à encaisser. Et les 30%, souvent déjà, ils sont là. Vous avez acheté moins cher, vous résolvez les quelques problèmes qui restent et c'est OK. Donc on va considérer qu'il n'y a pas de travaux, qu'il n'y a pas de poste de travaux, sinon on peut faire une modif ici, 12 005, ça a beaucoup moins bien marché, 125 000 éventuellement, et on a le montant aussi qu'il faut rechercher. D'accord? En l'occurrence, on va rester sur nos 130 000. Et donc, on va chercher à avoir un coût global à l'achat de 100 750 euros. Et là, peut-être que vous n'avez pas fait attention, mais en dessous, dans mon tableur, on a ici, tiens, je vais vous le grossir, voilà, pour un coût global à l'achat de 100 750 euros, vous pouvez aller enchérir jusqu'à 85 364 euros, tout frais inclus. Alors, je ne me suis pas embêté hein, sur la propreté du truc, je viens de le grossir. Donc, ça, c'est le montant d'adjudication, c'est votre enchère maximale. Quel que soit le dossier, quel que soit le bien, pardon, avec les conditions qu'on vient de fixer, donc un coût global à 100 750 euros, 100 000 euros, si on veut, on modifie, on met 100 000. On est un peu en dessous de 85. On sera à 84 600. OK, si vraiment on veut être à l'euro près à 100 000. En tenant compte de nos frais de procédure à 6 000 et avec des frais d'avocat de 2 000. Si on va se positionner sur un bien et finalement il y a plus de frais de procédure, mettons qu'il y ait 8 000 euros de procédure. Tac, vous allez voir, ça va bouger. OK, 82 000 euros ici. D'accord? On est à 82 000 euros. Donc, vous savez que quel que soit le bien, si vous avez 8 000 euros de procédure, si vous avez des frais d'avocat à 2 000 euros, votre coût global à l'achat, votre budget ne bouge pas, c'est toujours 100 000 euros. Pour faire votre plus-value de 130, il faut aller vous positionner sur des biens à hauteur de 82 809 euros. Et là-dedans, vous avez, après coût d'adjudication, si vous n'avez pas de travaux, hein, toujours pareil, évidemment, si vous avez des travaux, il faut les enlever. C'est-à-dire que si vous avez 5 000 euros de travaux, vous allez les enlever d'ici. D'accord? En considérant évidemment que les travaux, on ne va pas les décoter, les surcoter, etc. Donc les travaux, c'est neutre, on pourrait les enlever ici. Par exemple, si vous avez, ben, je sais pas, 7 000 euros de travaux sur ce bien-là, eh bien vous irez jusqu'à 75 800 euros. 82 000 moins 7 000 euros. OK? Donc maintenant, entre ces 82 000 euros et ces 100 000 euros, vous voyez une différence de 17 200 euros à peu près. Qu'est-ce que vous allez avoir dans ces 17 200 euros? Ben, vous allez avoir vos 10 000 euros de frais là, les frais de procédure, 8 000, les frais d'avocat, 2 000, ils font 10 000, il nous reste 7 000 euros. Ces 7 000 euros, c'est quoi? C'est d'une part les droits de mutation, 5,807%, et d'autre part ce qu'on appelle les émoluments proportionnels que vous aurez à payer. Donc, c'est des frais d'avocat, mais qui sont proportionnels au montant de l'adjudication, qui fonctionne par tranche. C'est relativement complexe. Je vous renvoie, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, aux vidéos que j'avais consacrées à ça, pour le calcul et le détail du calcul. C'est différentes tranches qui sont dégressives, et ça fonctionne un peu comme les impôts sur le revenu, sauf que là, au lieu d'être progressif, c'est dégressif. Et donc, ce sera partagé, ça, entre l'avocat poursuivant et votre avocat
à vous, mais vous, de toute façon, vous paierez le package global. Donc là, vous voyez que pour cet achat-là, dans ces conditions-là, eh bien, vous aurez 17 200 € de frais et ça vous coûtera passer partout 100 000 € pour aller récolter, ensuite revendre le bien à 130 000 €. Voilà, en quelques secondes, je voulais rebasculer sur le tableau blanc pour que ce soit plus visible pour vous. La valeur de marché, 130 000 €. La décote souhaitée, donc 22,50 pour avoir notre plus-value de 30% et ce qui représente un coût global à l'achat de 100 000 €. Dans ce coût global à l'achat, vous devez avoir votre montant d'adjudication et tous vos frais. Ce montant d'adjudication, comme on vient de le calculer, enfin, automatiquement du coup, avec mon tableur, ce sera 82 809 € avec des conditions de frais de procédure à 8 000 € et des frais d'avocat fixes à 2 000 €. OK? Maintenant, quel type de bien vous allez pouvoir trouver avec ce montant-là et pour espérer revendre à 30% plus cher? Bah, il y a quand même un panel de biens, que ce soit en province, partout en France ou en région parisienne, alors à Paris, ça va être très compliqué, mais plutôt en région parisienne, pour avoir accès à des biens avec ces conditions-là, que ce soit sur le coût à l'achat comme sur la valeur de marché, sur le différentiel. Il y a quand même des points sur lesquels il ne faut pas vous planter. D'abord, c'est sur comment vous allez déterminer votre valeur de marché. Alors effectivement, il ne faut pas se planter, il ne faut pas se contenter d'aller sur meilleurs agents pour regarder le prix moyen du secteur, ni d'aller sur le bon coin, regarder ce qui se vend. Ce qui se vend, ou du moins ce qui est à vendre, n'est pas ce qui se vend réellement. Les prix ne sont pas les mêmes. Donc, vous sortez de visionner cette vidéo, quel est votre plan d'action concret si vous rentrez dans les critères que je vous ai donnés ou des critères un peu connexes? Vous avez par exemple un budget plus important, comme c'est souvent le cas, à hauteur de 150 000 €. Ben, vous allez regarder quelle est quels sont les biens sur les secteurs qui vous intéressent, qui ont la valeur ciblée. La valeur qui est, ben là en l'occurrence, de 130 000 €. C'est quoi un bien qui vaut 130 000 €? C'est peut-être un T2, c'est peut-être un T3, c'est peut-être un T4, c'est peut-être une petite maison en fonction du secteur sur lequel vous êtes. Une maison, ok. Sur quelle commune, sur combien de communes il y a une maison, quel type de maison, deux chambres, trois chambres, etc. Quelle superficie approximative. Dans les villes à côté, quels sont les appartements. Bref, vous vous faites une liste. Une liste de tous les différents biens qui rentrent à peu près dans ces critères de prix-là, dans cette valeur-là. Ensuite, vous dites, OK, c'est bien là, est-ce que c'est plus ou moins recherché, est-ce qu'il y a beaucoup de demandes ou pas? Si c'est toujours le cas, vous allez regarder du coup sur votre marché des enchères à vous, est-ce qu'en ce moment, il y a des biens qui sont à vendre qui rentrent dans ces critères-là? S'il y en a, c'est quoi leur état général? C'est quoi les problèmes à résoudre dessus? Est-ce qu'ils sont occupés? Est-ce qu'il y a des problèmes administratifs, des arrêtés de péril? Je ne sais pas. Tout un tas de choses. Vous regardez les procédures, vous regardez quels sont les problèmes à résoudre et vous regardez la nature des biens. Parce que là, encore une fois, en l'occurrence, on a pris des biens sans travaux. Vous pouvez très bien imaginer une enveloppe travaux et qui viendra du coup réduire d'autant l'enveloppe sur l'adjudication, mais pour autant, avoir des travaux, ça reste un problème, entre guillemets, à résoudre. Faible problème, parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont prêts à faire des travaux, mais pour autant, ça reste un problème à résoudre, ou du moins de l'énergie à dépenser sur le projet. Donc, vous prenez tout ça, et puis ensuite, ben, vous allez voir ces biens-là, et vous mettez ça en action. Sinon, vous mettez en place une veille. Et s'il n'y en a pas à l'instant T, ben, essayez d'aller voir sur Licitor, par exemple, sur Bench, vous l'avez aussi, sur Enchères publiques un petit peu, mais beaucoup moins, quels sont les biens qui ont été vendus dans les mois qui ont précédé, dans les années qui ont précédé, et qui peuvent rentrer dans vos critères de recherche. Et là, deux solutions, trois solutions même. Solution numéro une, il n'y en a pas, ou très peu. Ça veut dire qu'il va falloir changer. Il va falloir changer soit vos exigences en termes de plus-value, peut-être la revoir un peu à la baisse, soit surtout changer les types de biens auxquels vous allez potentiellement vous intéresser, chercher à augmenter votre budget, ou alors peut-être regarder dans un budget un petit peu moindre avec votre budget. Voilà, il va falloir être plus flexible, bouger un petit peu les cadres. Autre hypothèse, il y en a, mais ils se vendent au-dessus du montant d'adjudication que nous, on a déterminé ensemble. C'est-à-dire que vous, là, pour la plus-value qu'on vise, il faut que vous achetiez le bien à 82 800 €. Dans ces conditions-là, 83 000 €. Tous les biens que vous avez vus se sont vendus à 100 000 € ou plus. Il y en a 3, il y en a 4, il y en a 10, il y en a 20, j'en sais rien, peu importe. Sur votre marché, le type de bien que vous ciblez se vend comme ça, à son prix, voire au-dessus. Bah, à ce moment-là, ça signifie qu'il faut vous positionner sur d'autres types de biens. Il faut encore une fois bouger les critères. Soit d'optique de biens chez vous,
sur d'autres communes, peut-être qui ont moins de visibilité, peut-être avec des biens qui ont beaucoup plus de problèmes, ou alors il faut aussi agrandir votre secteur potentiel. Troisième hypothèse, eh ben, vous avez des biens qui rentrent dans vos critères. Et là, tous les voyants sont ouverts. C'est-à-dire que le type de bien que vous ciblez, sur les communes sur lesquelles vous ciblez, se vendent au montant d'adjudication qu'on a défini, enfin, même en dessous, sont en dessous des 82 800 euros. Parce que je répète que ce n'est pas un objectif à atteindre, c'est une enchère maximale. Vous pouvez très bien aller chercher mieux, aller chercher 80 000, 75 000, 70 000, 60 000 euros, et avec un petit billet de travaux peut-être. Enfin, voilà, vous avez compris l'idée. Il y a toujours des axes sur des projets immobiliers à faire glisser en fonction de qui vous êtes, de vos objectifs, etc. Autre point important, et je vais en finir par là, cette vidéo, avant de vous laisser, remettez les choses en perspective. Ici, on est sur un budget donc à 100 000 euros, avec un montant d'adjudication à 82 809 euros pour avoir ces 100 000 euros de budget et pour aller chercher une plus-value de 130. Peut-être que votre budget, il n'est pas vraiment de 100, peut-être qu'il est de 110 ou de 120. Et du coup, vous êtes parti sur 100 avec un objectif 30K de plus-value. Peut-être que vous n'êtes pas marchand de biens. Peut-être que votre objectif premier, c'est pas de faire une plus-value, c'est d'acheter en dessous du marché pour avoir une plus-value, mais qui soit latente, parce que vous allez peut-être exploiter le bien, vous êtes un investisseur et vous cherchez à faire des bons coups, mais pas pour autant à encaisser votre plus-value tout de suite. Du coup, vous n'êtes pas nécessairement obligé d'aller chercher ces 22,5% de décote et ces 30 000 euros de plus-value. Peut-être que vous, votre adjudication, vous pouvez la pousser un peu plus au-dessus. Peut-être qu'au lieu de dire je vais m'arrêter stricto sensu aux 82 800 que j'ai prévu, bah, je peux aller jusqu'à 85, voire 90. Parce que si je vais à 90, il va me rester 20 000 euros. Je monte de 7 000 euros, vous voyez. Et si je suis à 90 d'adjudication, les frais proportionnels, certains seront un peu plus grands, mais les frais fixes ne vont pas bouger. Et donc, vous pouvez être à peu près sûr qu'il restera grosso modo 20 000 euros de plus-value potentielle brute. Est-ce que ces 20 000 euros de plus-value potentielle vous intéresse ou pas? Est-ce que pour vous, le projet a toujours du sens? Soit parce que vous avez une vision moyen-long terme, soit même en termes de court terme. Et là, je vous renvoie à ce que je vous ai dit au début de la vidéo. Remettre en perspective avec vos liquidités à l'instant T. Je m'explique. On est parti d'une hypothèse où on a 100 K de budget avec 25 K de liquidité. 25 K de liquidité. Ça, c'est ce que vous avez vraiment. Alors, vous bénéficiez de l'effet de levier de l'immobilier, enfin de la banque, de l'emprunt bancaire pour aller faire de l'immobilier, qui vous permet d'aller chercher 100 000 euros et d'aller chercher un bien qui vaut 130 avec ces 100 000 euros. Donc, vous avez un double effet de levier quelque part. Si vous encaissiez votre plus-value et qu'elle est de 20 000 euros, vous avez transformé 25 en 45. Du moins, alors on parle de plus-value brute. Donc, une fois que vous avez payé la plus-value, mettons que vous soyez au max, c'est-à-dire 36,2% sur 20 000 euros, vous allez payer, allez, 7 000 euros, un peu plus de 7 000 euros. Donc, il va vous rester 13 000 euros. Ça veut dire que quand même, avec vos 25 K de trésorerie, vous avez encaissé 13 000 euros, 50%. Vous avez un rendement net, puisque là on parle bien de plus-value payée, de 50% sur peut-être délai de revente aux enchères raisonnable, il faut partir sur 6 mois, entre 4 et 6 mois. 4 mois si ça va très très bien, 6 mois, vous pouvez être à peu près sûr que vous allez revendre à ce délai-là. Hors délai bien sûr d'expulsion de l'occupant, etc. Mais procédure classique, 6 mois, vous êtes serein, vous êtes sûr que dans les 6 mois, vous aurez revendu. Si vous payez dans les temps vous-même, évidemment. Euh, vous avez 25 K à la base de trésorerie, vous les transformez, vous récupérez du coup 37. Vous avez 25, oui, 38, pardon. J'étais sur 12,5. 13 000, donc vous récupérez 38 000 euros avec un rendement donc net en 6 mois ou même en un an de 50%. Quel produit sur le marché aujourd'hui? Alors vous pouvez me parler des cryptos, etc., mais on est quand même sur un truc très risqué. Quel produit comme l'immobilier aujourd'hui peut vous permettre d'aller chercher sur vos liquidités un rendement net de 50%? Il y en a très peu. Il n'y en a pas beaucoup et il faut quand même être souvent spécialiste. Ici, il n'y a rien de compliqué, c'est mettre en place des actions. J'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'est un format complètement différent, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ça me plaît pas, qu'est-ce que je voudrais en plus, qu'est-ce que je voudrais en moins, etc. etc. Et puis je vous donne rendez-vous, et pour le coup, pour aller plus loin et pour expliquer encore plus dans le détail les différents points que j'ai déjà quand même pas mal détaillés dans cette vidéo, sur comment réaliser une plus-value et quelles sont les 5 clés pour réaliser une plus-value aux enchères.
Je vous donne rendez-vous ce jeudi 18h30 et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Bye.